à la pâte. Depuis le début du chantier, et suivant un planning précis, ces hommes se réunissent pour coordonner leurs efforts, pallier aux difficultés et avancer le plus efficacement possible afin que renaisse cette basilique. La campagne de restauration des vitraux touche à sa fin. Sur les 100 baies de l'édifice, 87 ont déjà été remises in situ et sont restaurées en totalité. Et au niveau des rosaces, sur les 31 rosaces, 26 ont déjà retrouvé leur emplacement d'origine. Et le grand jour de la réception de l'édifice restauré arriva enfin. Les artisans de cette œuvre sont là pour les dernières vérifications et les dernières observations. Il aura fallu 3 ans de travail acharné. Et lors du repas, la joie est évidente sur le visage de tout un chacun. Ce qui m'habite, c'est une immense gratitude, un grand merci du fond du cœur. Je suis un peu comme un enfant qui découvre le cadeau encore plus merveilleux qu'il n'aurait osé l'espérer. Cette église qui était sombre, terne, et puis on la redécouvre dans son éclat, dans sa beauté d'origine, où le soleil peut rentrer à travers les vitraux lumineux, éclatants, la lumière intérieure, extérieure. Un grand merci parce que ça a été le concours de beaucoup de générosité, de beaucoup de compétences, de beaucoup de dons, de beaucoup d'attention. Puis voilà, on arrive à la fin. Vous voyez le résultat, c'est magnifique. Un travail de qualité, un travail, du beau travail. Algérie Télécom, bien sûr, en tant que grande entreprise publique, et aussi pour souligner sa dimension citoyenne, a tenu à participer à cette action, aux côtés aussi des grandes entreprises qui ont participé aussi. Et là, c'est pour quand même insister sur la valeur de ce patrimoine inestimable que représente ce site, pour souligner aussi la diversité de notre patrimoine, de sa richesse, et aussi souligner, comme je l'ai déjà dit, la citoyenneté, le caractère citoyen de notre entreprise, mais au-delà de ça aussi, l'ouverture de toute notre société, cette diversité culturelle et cultuelle. C'est un lieu symbolique aussi parce que il est dédié à la mémoire, à la personne d'une grande figure, d'un homme qui était à la fois nord-africain, on dirait algérien aujourd'hui, puisqu'il était né dans une ville qui est aujourd'hui, ou à côté d'une ville qui est aujourd'hui située en territoire algérien, à Soukaras, mais qui est en même temps une grande figure du christianisme. Donc c'est une figure qui, je dirais, nous est commune, qui nous rassemble, qui rassemble les deux rives de la Méditerranée, qui appartient, je dirais, à notre mémoire et à notre patrimoine historique et culturel commun. Cette basilique est un symbole de rencontre et autour d'un enfant du pays. Je crois que les Anabis sont fiers et ils ont le droit d'être fiers, et je pense que tous les Algériens avec eux sont fiers de savoir que Saint-Augustin, il y a un lieu où il est honoré, où on peut faire davantage connaissance avec lui, où on peut s'imprégner de ce qu'il nous a laissé et qui demeure. Je vous parlais des lumières qui rentrent dans la basilique ou qui ont été remises en valeur à travers la restauration, mais c'est la lumière de cet homme, de sa pensée,
un grand penseur universel, la lumière de sa spiritualité. Les gens qui rentrent dans cette église sont appelés à une intériorité, à un silence, à un recueillement, à se recentrer dans leur cœur. Ils ne ressortent pas comme ils sont rentrés et ils découvrent Saint-Augustin. Symbole de convivialité, chrétiens, musulmans, nord, sud, occident, islam, chercheurs de Dieu et croyants, même ceux qui sont simplement en recherche de sens pourront se mettre en route. L'abbé Pougnier, il y a de cela longtemps déjà, a souhaité qu'au cœur de la basilique Saint-Augustin, la lumière fût. Grâce à toutes ces femmes et à tous ces hommes, chacun à son poste et à sa manière, la lumière à la basilique Saint-Augustin est. Au crépuscule de cette belle journée, un vœu demeure quand même. Celui d'entendre un jour, monter du chœur de cette superbe basilique, le son de son orgue, qui n'a pas eu la chance d'être restauré en même temps que cette basilique.